Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un recueil de poèmes dont à mon avis tu as entendu parler parce que ce soit en anglais ou en français, ça a vraiment fait le tour de Bookstagram, BookTok, BookTube, etc. On va bien parler aujourd'hui de Milk and Honey, écrit par Rupi Kaur. Je sais pas exactement comment on prononce le nom de l'autrice. Je suis vraiment désolée si je le prononce mal, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se prononce, même si c'est toujours difficile d'écrire un nom pour prononcer, enfin bref, vous m'avez comprise. Juste avant que je commence, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Du coup, Milk and Honey, je l'ai lu en anglais parce que en ce moment j'ai vraiment un attrait pour la poésie anglaise moderne, genre vers libre, pas forcément de rime, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai été à la librairie et je leur ai demandé vous avez quoi comme poésie anglaise moderne, je veux pas un classique ou quoi. Et le gars m'a dit je suis vraiment désolée, j'ai pas grand chose à part Milk and Honey. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est hyper connu. J'ai dit je l'ai vu passer mais je sais pas, je sais pas. Il m'a dit franchement tentez, je pense que ça peut vous plaire. Il avait raison Coco. En fait ce qui est hyper bizarre dans ce recueil de poèmes, c'est qu'en fait c'est des poèmes et il y a toujours un petit dessin souvent voilà. Et je vous montre un petit exemple de page. Je pense pas que vous voyez grand chose. Donc là, par exemple, une page sans dessin, une page avec dessin. Voilà. Et c'est pas forcément c'est pas des dessins très travaillés. Souvent, les poèmes, c'est quelques lignes. Je dois avouer qu'il y a des poèmes, je les ai pas trop aimés. Genre, je les ai trouvés assez simples, on va dire. Genre, que c'était des mots mis bout à bout qui m'ont pas fait ressentir grand chose. Et au contraire, il y a d'autres poèmes qui m'ont vraiment bouleversée. Genre, je les ai lus, relus. Genre, il y en a un spécialement que j'ai bien aimé, je vais vous le dire en anglais, je suis vraiment désolée, j'aime pas mon accent en anglais. S'il vous plaît, ne vous moquez pas dans les commentaires. J'ai surligné dans un livre d'ailleurs, ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça. C'est la page, je mettrai, je vais vous montrer. Mais c'est celle que je viens de vous montrer, je suis trop bête. You have sadness, living in places sadness shouldn't live. Et franchement, ça m'a hyper touchée, je sais pas pourquoi. Après, j'ai surligné plein de pages, que j'ai tout partagé en story sur Insta. Vous avez été beaucoup à me dire que vous avez donné envie de le lire. Et franchement, voilà. J'ai trouvé que certaines pages étaient super touchantes. Genre vraiment, j'étais là, je remettais en question ma vie, en gros, en lisant. Et d'autres pages, pour moi, c'était, c'est un peu facile. Mais je pense que c'est la beauté de ce livre, on va dire. C'est que certaines pages, ça va te bouleverser parce que, voilà, il y avait des sujets assez lourds qui étaient abordés, notamment le viol, etc. Après, voilà, il y avait les relations amoureuses, il y avait énormément de sujets qui étaient abordés. Et je pense que c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est que en fait, forcément, tous les poèmes ne vont pas te plaire parce que t'as 220 pages, t'as 220 poèmes, il y en a qui sont très courts, il y en a qui sont très longs, il y en a qui ont des rimes, il y en a qui n'ont pas de rimes, il y en a qui ont des rythmes, il y en a qui n'ont pas de rythme. Et forcément, il y en a ils vont pas te plaire, il y en a ils vont pas te toucher, il y en a tu vas peut-être pas comprendre exactement ce que ça veut dire, mais je pense que c'est ça la beauté du livre en fait, c'est que t'as des trucs qui vont te bouleverser et t'as des trucs que tu vas faire genre ok. Et vraiment j'ai été très surprise. Je comprends les commentaires qui disaient que ça se lit trop vite. Parce que en fait, ça coûte quand même relativement cher ce livre. Parce que je sais pas si c'est un petit ou un grand format, j'arrive pas, je vais comparer avec. Ok, c'est un moyen format, on va dire. Ça m'a coûté 15€. Donc forcément, je l'ai lu en 30 minutes. On peut se dire, ok, ça fait cher à l'heure, quoi. Mais ce que je pense qu'il faut comprendre, c'est que c'est un recueil de poèmes. Et moi, perso, les recueils de poèmes, je retourne souvent les relire, je retourne souvent revoir les pages que j'ai surlignées, etc. pour ressentir quelque chose. Et je pense qu'il faut aussi le voir comme une œuvre qui est un peu complexe parce qu'il y a des petits dessins, il y a des... je pense que c'est une œuvre qui est complexe, mais je peux totalement comprendre les commentaires des gens qui disent c'est bien mais c'est trop cher pour ce que c'est, en fait ça se lit trop vite. Perso je l'ai pas payé parce que j'ai gagné un concours il y a super longtemps et j'ai une tonne de bons d'achat à utiliser dans ma librairie. Je crois qu'il me reste encore 150€ de bons d'achat à utiliser. Du coup les livres je les achète, c'est pas un problème, mais clairement je pense pas que je l'aurais acheté sinon genre si j'avais dû payer avec mon argent ou quoi. Après pensez toujours aux pages culture, les trucs comme ça, ça existe pour une raison, c'est pour pouvoir se payer des livres qui coûtent un peu cher, on va dire, par rapport au temps qu'on va mettre à les lire, mais qui vont peut-être faire ressentir des choses très différentes, donc voilà. Personnellement, ça a été vraiment une très belle lecture. Je lui ai mis 4/5 ou 4,5/5, il me semble,
parce qu'en fait bah voilà, j'ai été très mitigée par rapport à certains poèmes, j'ai été très touchée par d'autres. Du coup bah je pouvais pas mettre un coup de cœur parce que voilà, c'était pas un coup de cœur, il y a certains poèmes voilà. Mais je pense que c'est une très belle œuvre et qui est très facilement lisible en anglais. Je sais pas si la traduction vaut le coup, mais j'aime pas l'idée de lire des poèmes traduits. Surtout ceux-là qui ont, je pense, quelque chose de très naturel, on va dire, qui peut pas forcément ressortir à la traduction. Après, si vous parlez pas anglais, vous parlez pas anglais, hein, vous allez pas inventer une LV2 anglais, voilà, vous pouvez totalement le lire en français. Je dis pas que c'est mal, mais je dis que je pense que c'est un livre qui est pas trop difficile pour commencer à lire en anglais parce qu'il y a pas beaucoup de mots, etc. Vous pouvez prendre votre temps, chercher les mots que vous connaissez pas, enfin voilà, et puis il n'y a pas forcément de vocabulaire très compliqué, hein, donc voilà. Pour moi c'était une belle lecture, voilà, j'ai bien aimé. Je pense que j'irai peut-être en lire un autre, mais malheureusement j'ai envie de dire, je pense que je vais être obligée de commander sur un site type Fnac ou quoi, parce que bah je pense pas qu'ils en aient d'autres à la librairie. Je passerai voir parce que des fois quand les libraires vous leur parlez de quelque chose, après ils commandent d'autres livres pour les clients suivants quoi, donc j'irai voir bien sûr avant d'acheter dans un grand magasin parce que j'aime pas tout le temps, mais voilà. Mais franchement pour moi ça a été une superbe découverte. Déjà Rue Picard, je suis désolée, je pensais que c'était un homme, et quand j'ai commencé à voir les premiers poèmes qui parlaient voilà du corps féminin on va dire, j'étais en mode bah de quoi il me parle, et après j'ai découvert que c'était une femme. J'étais en mode ah, tout s'explique. Et franchement il y a des très beaux poèmes. Ce livre là, Milk and Honey, il est composé en fait en 4 parties. La première ça s'appelle The Hurting, la deuxième ça s'appelle The Loving, la troisième The Breaking et la quatrième The Healing. Je vais pas traduire parce que bah je vais juste m'humilier en essayant de traduire quelque chose qui se traduit pas quoi. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit divisé en parties. J'ai beaucoup aimé la première partie qui s'appelait The Breaking, donc en gros qui se brise quoi. La deuxième partie The Loving, donc on s'aime quoi. La troisième partie The Breaking, donc c'était en gros rupture amoureuse. Et The Healing, bah c'est quand ça soigne, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé la première et la quatrième partie. Après la partie 2 et 3, j'ai trouvé que c'était un peu poème adolescent sur l'amour quoi. Mais c'est pas pour autant que c'était pas bien, c'est juste que bah j'aime pas particulièrement parler d'amour etc. dans les poèmes. Donc parce que je trouve que c'est un peu le cliché des poèmes malheureusement. Et du coup bah c'est pas ce qui m'a touché le plus. Je dois avouer que la première partie était extrêmement touchante. Ça parle un peu d'enfance on va dire. Et voilà, ça m'a extrêmement touchée. Donc voilà, c'est une partie que j'ai plus aimée, mais je pense que ce qui est voilà, c'est très hétéroclite comme œuvre et je pense que c'est super intéressant à lire. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Je vous dirai si j'en lis d'autres ou pas, si j'en achète d'autres ou pas. Je pense que ça dépendra de mes petites balades en librairie ces prochains mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu d'autres. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Homebody et après je sais pas s'il y en a un autre ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais que les avis sont très divergents sur ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des livres, des recueils de poèmes, de poésie en anglais moderne, c'est hyper précis comme demande, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que j'en avais lu un autre l'année dernière qui s'appelait Playtime, c'est pas très connu, c'est mon prof d'anglais qui m'avait conseillé et j'avais adoré, donc voilà. Si vous avez des petites recommandations, n'hésitez pas. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.